que le 1er mai est une occasion pour les organisations syndicales, mais de revisiter l'état des négociations ou de la matérialisation des accords avec le gouvernement du Sénégal. Bien sûr que nous avons signé un protocole d'accord depuis le 30 avril 2018 et nous sommes dans le monitoring de ces accords-là, mais la vérité est que depuis le processus des élections présidentielles, pas grand-chose n'a bougé sur la matérialisation des accords. C'est l'occasion aussi de faire le point avec les enseignants et leur demander aussi de se préparer en conséquence. Parce qu'en dehors de ce protocole d'accord qui est signé, mais le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire aussi a déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève, une plateforme revendicative qui nécessite quand même une rencontre entre le gouvernement du Sénégal et notre organisation. Donc, nous allons trouver l'opportunité de cette descente à Ziguinchor pour faire le point avec les camarades, voir ce qui a été réalisé, ce qui est en processus et ce qui ne l'a pas été du tout. Et dans ce qui a été réalisé, bon, on peut toujours se féliciter de l'augmentation de l'indemnité de logement qui passe aujourd'hui de 60 000 à 85 000 pour ce qui a été déjà mis dans le bulletin de salaire de nos camarades. Mais il va sans dire qu'une question surgit dans ce point-là. C'est la question des impôts sur les salaires. L'autre élément, c'est qu'on s'est félicité de l'organisation du concours des passerelles professionnelles dans le moyen secondaire, même si nous nous attendons à ce que le concours soit réorganisé cette année, puisque c'est un concours annuel, et pour le moment, nous n'avons pas encore une idée de ce que le gouvernement va faire. Il y a aussi la question du corps des administrateurs scolaires, qui est pour le moment au point mort, pour la bonne et simple raison que nous avons fait les ateliers, toute la documentation a été mise sur la table du gouvernement, mais depuis lors, rien. La question la plus importante dans tout ça, c'est la question du système de rémunération, sur laquelle c'est le chef de l'État lui-même qui s'est engagé pour dire à son Premier ministre que non seulement je veux un système de rémunération équitable, mais un système de rémunération qui récompense la compétence et le mérite. On ne peut pas être dans une administration où les gens se regardent en chien de faïence, les uns accusant les autres d'être mieux payés ou d'être mal payés. Ces correctifs-là, nous les attendons du gouvernement du Sénégal. Et je crois que puisque nous sommes dans une dynamique fast-track, comme le président l'a dit, mais le fast-track commence d'abord par le règlement définitif de la question de la situation salariale des agents de la fonction publique. Et à ce niveau-là, je crois que c'est un point commun entre nous, organisations syndicales de branche, mais également les centrales syndicales. Oui, bon, écoutez, celui qui est arrivé à la tête de l'éducation nationale, nous lui prêtons une présomption de bonne foi, pour la bonne et simple raison que c'est un des nôtres. Vous savez, le ministre Mamadou Talla a enseigné déjà 3 ans au niveau du lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, et donc nous pouvons à cet effet-là considérer que c'est un enseignant comme nous. Et nous l'avons rencontré, je dois le dire. Il nous a montré une ouverture, une écoute. Et il a indiqué très clairement qu'il compte partager avec les organisations syndicales qu'il considère comme des partenaires. Et je crois qu'il y a un discours nouveau que nous avons entendu. Dans un passé récent, les gens parlaient de la centralité de l'élève. Mais le ministre Mamadou Talla a dit que la centralité, c'est aussi bien au niveau de l'élève que de l'enseignant. Je crois que l'élément enseignant maintenant est pris en compte dans le discours. Bon, mais comme nous sommes encore en discours, nous attendons de voir des actes concrets. Parce qu'encore une fois de plus, en tout cas, nous sommes là pour l'éducation nationale. Nous sommes là aussi particulièrement pour ceux qui nous ont mandatés, que sont les enseignants. Et à cet effet-là, nous pensons que le ministre de l'Éducation comprendra que pour que nous ayons un système éducatif de qualité, mais il faut des enseignants motivés. Et la motivation n'est pas ailleurs. Tout le monde sait ce que c'est que la motivation. Les lenteurs administratives, c'est au niveau d'abord de l'éducation nationale, parce que les dossiers qui quittent le niveau déconcentré arrivent difficilement à l'éducation nationale, et de l'éducation nationale, c'est la fonction publique. Mais nous avons salué ce début de dématérialisation qui a commencé à faire ses effets, quoi qu'on dise, avec la publication de pas moins d'actes. Mais la vérité est que les lenteurs sont toujours là. Maintenant, il va sans dire que, comme le président l'a dit, on va emprunter le mot fast-track aussi pour ce qui concerne ces lenteurs administratives. Parce que si nous appliquons mais vraiment une bonne politique, surtout de dématérialisation au niveau de la fonction publique, avec le modèle fast-track, mais bien sûr que les lenteurs seront dépassées.